Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler en effet des cryohacs et de l'expérience française et lyonnaise. Donc les cryohacs, on a un certain nombre de centres cryohacs en France. On en a 9 coordonnateurs et une vingtaine correspondants qui ont des missions bien définies, qui est de répondre à des demandes d'avis complexes sur des infections ostéo-articulaires complexes, de gérer ces infections ostéo-articulaires, qu'elles soient simples ou complexes, et que ce soit dans le centre cryohac ou d'aider à les gérer dans des centres non cryohacs. Et pour cela, du coup, il faut organiser des réunions de concertation pluridisciplinaire pour pouvoir améliorer au mieux la filière de soins de ces patients. Et ils ont également des missions un petit peu un peu moins cliniques, d'évaluation des pratiques et d'aide à la rédaction de recommandations de bonnes pratiques, également de promouvoir des recherches cliniques et l'innovation, et également des missions d'enseignement. Alors pourquoi ces réunions de concertation pluridisciplinaire? On le sait tous, il y a des cas qui sont compliqués à gérer, que ce soit sur le plan orthopédique, sur le plan microbiologique, sur le plan cutané ou autres spécialités, et il ne faut pas les gérer seuls. On va droit dans le mur si on les gère de manière isolée, sans des avis multidisciplinaires. Et c'est le but du coup de ces réunions de concertation pluridisciplinaire, d'avoir le chirurgien orthopédique, mais également des chirurgiens plasticiens, des infectiologues, des microbiologistes et tout un tas de spécialités qui entourent ces RCP et qui permettent de prendre la meilleure décision, ou en tout cas la moins pire, pour ces patients complexes. Et on l'a vu depuis l'installation des cryohacs, le nombre de patients pris en charge, le nombre de cas discutés en RCP et le nombre de RCP a augmenté de manière exponentielle, justement parce qu'on a des cas compliqués qui nécessitent cette prise en charge multidisciplinaire. Et ces patients ne sont pas non plus perdus, ils sont rentrés dans une base de données nationale avec un site internet sécurisé de recueil de données de ces RCP, avec la conclusion de la RCP, les données démographiques, les données chirurgicales, les données microbiologiques et toutes celles qui sont incorporées dans la prise de décision pour ces patients. Et ça permet du coup de créer une base de données des cryohacs sur les infections ostéo-articulaires complexes, afin alors déjà d'avoir la base de données, également de pouvoir accéder aux données des patients dans toute la France, même si le patient déménage, et ensuite de pouvoir les utiliser éventuellement pour des projets de recherche clinique. Ces données ne sont pas accessibles facilement et à tout le monde. Il faut faire une démarche, une requête auprès des comités scientifiques du cryohac pour avoir accès à ces données avec un projet scientifique bien déterminé. Mais en tout cas, on peut réaliser des études comme cette étude qui avait été réalisée sur les infections ostéo-articulaires en France entre 2012 et 2016. Et donc, ça nous permet d'avoir une large vision des infections en France. Après, donc, de manière un peu plus locale, avec la LHA, il y a eu donc une étude qui a été très bien menée par 3 chirurgiens et qui a permis de réaliser notamment cette cohorte sur les révisions septiques. Alors on a exclu là pour le coup les révisions avec simplement un DER et un changement des pièces mobiles. Ce sont simplement les révisions d'implants pour cause septique avec une moyenne d'âge donc qui était à peu près de 70 ans, un BMI à 27. C'était pour la moitié des cas des révisions, des premières révisions, et puis pour un quart c'était des révisions de deuxième intention, et pour un quart c'était plus des troisième ou plus de troisième révision. C'était essentiellement des approches postérieures. Il y avait 15% de fémorotomie et des allogreffes quand même dans un quart des cas, ce qui n'est pas négligeable. Au niveau des implants utilisés, il y a une grande majorité d'implants sans ciment, que ce soit au niveau des cupules ou au niveau des tiges, et un quart seulement de cages acétabulaires et essentiellement des doubles mobilités dans les révisions, et ce sera réabordé au cours de ce congrès, l'intérêt de la double mobilité dans les révisions de PTH. Et puis vous voyez sur les tiges qu'il y a une grande majorité de tiges longues modulaires et un quart de tiges standards et monoblocs longues. En ce qui concerne les résultats, alors c'est comme on vous l'a expliqué auparavant, c'était des résultats qui étaient plutôt à court terme, et pour ces patients, on avait quand même un certain nombre de complications, notamment d'infections. Pour un quart des patients qui étaient révisés pour des infections de prothèses de hanche, on avait une récidive de l'infection dans au moins un an de suivi de ces patients. Et en revanche, on avait assez peu finalement d'échecs mécaniques à court terme encore.
Après, on s'est intéressé à une série un petit peu plus précise du cryoac de Lyon pour voir un petit peu l'évolution du 2 temps et du 1 temps. Et on s'est aperçu déjà que le 1 temps augmente de plus en plus pour les prothèses totales de hanche au cryoac de Lyon. Et que, à nouveau, bon, les implants, c'est un peu les mêmes que la série de la LHA, avec une grande majorité d'implants sans ciment. Et dans les 2 temps, on a quand même des implants cimentés de manière plus fréquente, avec un quart d'implants cimentés au niveau des tiges, contre un quart sans ciment pour les tiges standards. Il y avait exceptionnellement des lambeaux et en revanche les fémorotomies étaient assez fréquentes dans un quart des cas, que ce soit du 1 temps ou du 2 temps, il n'y avait pas de différence entre ces deux prises en charge. En ce qui concerne les résultats cliniques à plus de 1 an, donc là on avait séparé en 4 résultats cliniques, ceux qui étaient guéris complètement, ceux qui avaient un échec mécanique, ceux qui avaient un échec septique avec révision pour une cause septique et ceux qui étaient sous antibiotiques suppressifs, donc pas forcément guéris mais contrôlés. Et on voit qu'il y a 75% dans le 1 temps qui étaient guéris complètement et 83% dans le 2 temps avec une petite différence significative. Et quand finalement on regarde les patients qui sont guéris de l'infection et qu'on compte les échecs mécaniques et les guéris de l'infection en même temps, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux prises en charge, que ce soit du 1 temps ou du 2 temps. Donc en conclusion, les réunions de concertation pluridisciplinaire dans le cadre des cryoacs, c'est extrêmement important pour la gestion des infections ostéo-articulaires complexes. C'est nécessaire d'avoir un avis des infectiologues, des microbiologistes, des orthopédistes, voire des plasticiens, voire d'autres spécialités. Et c'est vraiment important d'avoir une base de données de ces patients pour pouvoir finalement avoir des suivis et de pouvoir réévaluer nos pratiques cliniques et s'améliorer au fur et à mesure. Je vous remercie.